Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est très particulière, il s'agit d'un sauvetage de 3 lapins. Alors ils sont juste à côté de moi, je vais vous expliquer leur histoire, mais avant tout, vous faites partie déjà de l'action qui va être menée pour le sauvetage de ces lapins. Bon alors l'action que vous devez mener, elle est très simple, c'est regarder cette vidéo du début à la fin. C'est pas une blague, j'ai vraiment besoin de vous. Le but c'est que cette vidéo soit très bien référencée, la partager un maximum. Vous voyez de tout sur YouTube, donc là c'est vraiment une vidéo qui a un réel impact sur 3 vies de 3 lapins. Le but étant que si cette vidéo est bien référencée, moi je vais pouvoir me tourner vers un partenaire, je sais pas encore qui. Peut-être qu'un de deux va regarder cette vidéo et le but c'est de pouvoir me fournir 3 fois le matériel pour maintenir ces 3 lapins à part, voilà, donc une cage, enfin tout ce qu'il faut pour au moins leur donner une nouvelle chance. Je vous cache pas qu'effectivement 3 installations complètes pour des lapins, c'est pas forcément ce que j'avais prévu moi de sortir parce que ça coûte de l'argent. Donc je vais me servir entre guillemets de ma communauté, donc de vous, pour tenter de leur donner une nouvelle vie et une belle vie par la suite. Alors avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que ma copine Julie, elle travaille dans le domaine des animaux. Elle travaille dans une enseigne qui a pour but de donner un maximum d'outils aux gens comme moi, comme vous, les outils, les informations pour pouvoir maintenir des animaux à la maison. Donc c'est vraiment fantastique. Et du coup, ils ont automatiquement, là où elle travaille, des animaux. Et hier, elle m'appelle, elle me dit, voilà chérie, il y a 3 lapins qui ont été abandonnés devant mon boulot. Par contre, pour des mesures sanitaires, on peut pas les garder à mon travail. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'automatiquement, dans les endroits où il y a plein d'animaux, il y a des mesures sanitaires et automatiquement, des animaux qu'on sait pas d'où ils viennent, on peut pas les maintenir pour risque de contamination des animaux qui sont maintenus. Du coup, ce qu'elle m'a dit, c'est on fait quoi? Est-ce que je peux les ramener à la maison? Alors moi, premier réflexe que je lui dis, il y en a 3 quand même, mais effectivement, on va pas les laisser à la rue, quoi. Alors pour info, ils ont été abandonnés là-dedans. Voilà, là-dedans. Donc ça, c'est un peu de nourriture. On a de la litière. Alors on est d'accord. Pour ceux qui sont fans de lapins, tout ça, je sais que c'est pas ce qu'il faut, d'accord. Mais au moins ils sont pas dans la rue, voilà. Le but ça va être soit d'avoir des grandes cages, là j'ai déjà une cage d'1,20 m qui arrive en attendant pour pouvoir les maintenir dans quelque chose d'un peu plus grand parce que là elle fait 80 cm. Et là-dedans, voilà, j'ai rien touché, j'ai juste enlevé le foin, il y avait du foin dedans. Voilà, on voit encore un peu au fond là. Et il y avait ça dessus, je pense pour la pluie, le vent. Et voilà, donc il a été abandonné là-dedans, c'est une caisse de transport, je sais pas quoi, devant son travail. Et du coup hier soir elle les a ramenés, pour le moment on les a laissés dormir, je leur ai donné du foin, de l'eau, ils sont sur de la litière de chanvre pour le moment. Et voilà, maintenant ils se retrouvent à la maison, les 3 petits loulous, donc il y a 2 mâles, une femelle. D'ailleurs je compte sur vous si vous avez des idées de prénoms, parce qu'on va leur donner des prénoms, comme ça au moins ils s'appelleront pas 1, 2 et 3, mais ils ont vraiment des prénoms. Alors je vais quand même vous les présenter. Donc c'est des petits lapins tête de lion, d'accord, donc avec leurs petites bouilles, voilà. Ils sont tous tout noirs, voilà, donc pour les différencier c'est pas forcément pratique. Vas-y. Alors voilà, ils sont pas forcément encore très à l'aise, ils sont très peureux. Ils se réunissent les 3 ensemble, vous voyez. On voit qu'ils se mettent à chaque fois en boule parce qu'ils ont peur, tout simplement. Ils me connaissent pas, c'est normal, hein. Donc je vais éviter de trop les déranger. Donc ce que je vais faire, je vais pas forcément les prendre en main, je vais vous les montrer. Donc c'est les 3 mêmes, 3 petits loulous. Ils vont plutôt bien de voir, donc il y a 2 mâles, une femelle, ce que j'ai dit avant. Les yeux sont bien, les oreilles aussi, on a tout vérifié. Pour ceux qui ne connaissent pas, que ce soit Julie ou moi, on est quand même diplômés dans le domaine animalier. Donc avec des certificats de capacité, on a étudié dans la biologie animale. Donc on connaît quand même certaines infos. Il y a les octodons qui sont en train de faire Bagdad là-bas. Alors si vous les entendez, désolé. Les octodons, c'est des petits rongeurs aussi. Voilà, donc j'ai pas envie de faire la morale dans cette vidéo. Bien au contraire, j'ai envie de mettre des actions en place pour trouver des solutions. Et bien sûr, je vais le dire quand même parce que c'est mon rôle aussi en tant que... alors j'aime pas du tout ce mot, mais en tant que personne qui influence un minimum les gens, franchement faites pas ça, quoi. Chez Nage, je pourrais donner plein d'insultes, mais ça va rien changer. Mais juste respecter l'animal, quoi, parce que je trouve ça vraiment nul de pas assumer, quitte à manger des pâtes tous les jours, assumer les animaux, ou au lieu de les abandonner dehors, parce que là c'était dehors quand même, hein, c'est ce qu'il faut se dire, c'est aller les donner à quelqu'un. Il y a des refuges, il y a plein de choses.
Ok, c'est pas la meilleure idée. Je suis d'accord avec vous, la meilleure c'est de garder l'animal ou autre. Mais effectivement, faites pas ça quoi. On est en plein hiver, là on est au mois de mars. Pour ceux qui veulent, on est le 11 mars 2020. Voilà, au moment où je tourne cette vidéo. Il fait froid quoi. J'habite en Alsace quand même. Hein. Il faisait peut-être 3 ou 4 degrés dehors. Il faisait vraiment froid. Donc je vais pas faire la morale, c'est pas mon rôle. Mais voilà. L'objectif final alors, c'est vraiment d'utiliser cette vidéo pour contacter des partenaires en espérant en trouver un, d'accord, qui puisse me fournir le matériel pour les 3 lapins. Voilà, donc que ce soit la cage, la maison, tout ça. Si jamais il y en a un qui accepte, parce que ça c'est encore autre chose, le but c'est d'en faire une vidéo où je reçois tout, où je vous montre tout et où ensuite on regarde pour mettre en place des actions pour trouver des gens qui les veulent avec tout le matos. Voilà, le but c'est vraiment que au moins on est sûr qu'ils ont tout quoi et pas que le lapin il finisse dans une cage de 60 cm. Voilà, je vous ai demandé de regarder cette vidéo entièrement, je vais pas la faire durer une éternité. Voilà, c'est pour eux avant tout que je fais ça. Le but c'est de faire passer le message. Les animaux c'est toute ma vie, d'accord. Cette chaîne YouTube, si elle existe, c'est grâce à vous. Je le dirai jamais assez. Et YouTube fait partie de ma vie, donc vous en faites partie. Merci d'être présent. Les gens qui me suivent pas, n'hésitez pas à me suivre. Voilà. Ça, c'est quand un octodon fait de la roue et qu'il y a une cachette qui tombe. Voilà. Comme quoi, c'est chaud. Hein. Sur ça, je vais vous laisser. Voilà, les 3 petits loulous sont là. N'oubliez pas de me donner des idées de prénoms. Voilà, les petits loulous. Voilà, je compte sur vous. Il y a mon adresse mail dans la description. S'il y a un partenaire parmi vous, vous pouvez me contacter et j'essaierai d'y répondre pour trouver une solution assez rapidement. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous vendredi prochain, 18 h, pour une prochaine vidéo. C'était Luc de chez Blefari. Ciao tout le monde.